Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une dernière petite vidéo sur les soustractions. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on essaie de se remémorer comment on fait pour soustraire des nombres à un seul chiffre. Donc par exemple, enlever 4, enlever 5. J'avais fait ce document et donc on se rappelle que la première méthode, c'est de compter à l'envers. Par exemple, 33 moins 5, je dis 32, 31, 30, 29, 28. J'ai enlevé 5, donc ça fait 28. D'accord ? C'est pas la méthode que la maîtresse elle préfère. La méthode que je préfère, c'est de réfléchir. Tu te souviens, dans 44 moins 6, je réfléchis. Je dois enlever 6 unités. Je peux déjà en enlever 4. Je le vois ici. Donc j'enlève 4 unités. Je sais que ça fait 40, puisque j'ai enlevé toutes les unités, il reste que les dizaines. Et il m'en reste encore 2 à enlever. Donc je dis 40 moins 2, ça fait 38. Et j'ai trouvé. Ok ? La troisième solution, c'est 47 moins 9. D'accord ? Je me dis, tiens, j'enlève 10, ça fait 37, mais comme j'en ai trop enlevé, j'en rajoute une, donc ça fait 38. Ok ? Ça, c'est je réfléchis. Ça, pour y arriver, il faut s'entraîner très très fort et le faire tous les jours. Si j'ai besoin, je dessine le matériel. Alors aujourd'hui, on va faire des soustractions un petit peu plus compliquées, puisque c'est par exemple 37 moins 29, ou encore 74 moins 47. D'accord ? Donc, ces soustractions-là, pour les faire, je peux réfléchir. En effet, il y a des enfants qui peuvent y arriver. Mais sinon, je vais tout de suite dessiner le matériel. Allez, on y va. Donc, je te laisse faire 74 moins 47. Donc, tu en as 74 et tu vas en enlever 47. Je te laisse sur ton cahier de brouillon, avec ton crayon bleu, ton crayon rouge, écrire ce calcul et dessiner le matériel dessous. 74 moins 47. À toi. Je mets pause. Ok, ici j'ai donc dessiné 74 jetons. Donc il y en a 70 dans des boîtes et 4 qui sont en dehors d'une boîte. Et je vais devoir en enlever 47. Tu t'en souviens bien, on enlève toujours les unités en premier. Donc je vais d'abord en enlever 7. On y va. Je vais d'abord en enlever 7. Je vais enlever les 4 qui sont ici. Mais est-ce que ça suffit? Je devais en enlever 7. Non. Donc je vais casser ma dizaine. Et je pense à sortir mes jetons. Il y a combien de jetons que je dois sortir dans la dizaine? 10. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as vu, moi, je les dessine bien à côté. Les enfants qui sont dans la classe, j'ai vu qu'ils ne les dessinaient pas toujours à côté. Il faut bien penser à les dessiner à côté. Maintenant que j'ai sorti mes jetons, je vais pouvoir les barrer. Donc, j'en ai déjà barré 4. Il me faut encore en barrer 3. Voilà. Là, j'ai enlevé 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 4 dizaines à enlever. On y va. Les 4 dizaines, je les enlève où? Je ne les enlève pas ici, je les enlève ici. D'accord? 2, 3, 4. Je les barre. Ok. Et je vois qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et qu'il me reste 2 dizaines. Donc j'écris 7 unités. Et 2 dizaines. Et je vois donc que 74 moins 47, ça fait 27. D'accord? Allez. 37 moins 29. Je te laisse l'écrire sur ton cahier et dessiner le matériel. Commencez à essayer de barrer. 37 moins 29. 37 moins 29. À toi. Ok, on reprend ensemble.
37, je dessine 3 dizaines et 7 unités. Et je dois enlever 29. Je commence toujours par enlever les unités. Très bien. Donc, j'enlève ce que j'ai comme unité. J'en ai combien enlevé? J'en ai 7. Mais tu vois, on retrouve un petit peu ce qu'on faisait avant. J'enlève d'abord les 7 et après, il m'en restera à enlever. Donc, je casserai la dizaine pour enlever. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je casse ma dizaine. Et je sors combien d'unités? J'en sors 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? J'en ai déjà enlevé 7, il me fallait en enlever 9. Donc je vais en enlever 2. D'accord? C'est bon, là j'ai enlevé toutes mes unités. Maintenant il me reste quelque chose à enlever. J'ai enlevé mes 9 unités, il me reste 2 dizaines. Allez, je les enlève. Je les ai barrés, vous voyez. Et maintenant je peux voir. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités et 0 dizaine. Donc 37 moins 29, ça fait, je suis là, ça fait 8. D'accord? 37 moins 29, ça fait 8. J'ai parlé à mes enfants, hein, c'était ça qui était bizarre. 37 moins 29, ça fait 8. Ok? Alors, maintenant, je suis sûre que vous avez parfaitement compris. Il va falloir qu'on s'entraîne jusqu'à la fin de l'année à faire des soustractions pour que vous sachiez parfaitement les faire l'année prochaine. D'accord? Les soustractions et les additions. On a terminé. Maintenant, vous savez faire tout ce qu'on doit faire en fin de CP. Vous connaissez parfaitement les nombres. Vous savez faire les calculs qu'il faut. D'accord? Peut-être qu'on travaillera un petit peu sur le nombre 100 à la fin de l'année. Mais pour l'instant, on va vraiment s'entraîner à calculer, à faire des problèmes, à calculer, à faire des problèmes. Ok? Je vous laisse faire les exercices qui sont à faire sur le cahier du jour. Les 3 ou 4 petits calculs, je ne me souviens plus. Vous les faites comme ça, d'accord? J'écris les nombres, je dessine et je barre. Ok? Les enfants qui veulent essayer de le faire dans leur tête peuvent essayer de le faire dans leur tête en barrant dans sa tête les unités et en barrant ensuite les dizaines. Ok? Mais vous pouvez pour l'instant vraiment dessiner le matériel, vous en avez besoin. Et jusqu'à la fin de l'année, on le dessinera. Là où on ne dessinera plus le matériel à la fin de l'année, c'est quand on n'enlève qu'un seul nombre. Vous verrez, à la fin, vous y arriverez très bien parce qu'on vous aurez l'habitude. D'accord? Mais quand on enlève un nombre avec 2 chiffres, on est obligé de barrer le matériel. Ok? Allez, enfin on est obligé. On peut y arriver sans. Si tu y arrives sans, tu peux le faire. Je vous dis à bientôt les enfants. Donc les vidéos c'est fini. Je vais essayer de me filmer de temps en temps quand on fait des corrections en classe. Je ne sais pas si j'y arriverai mais je vais essayer. D'accord? Allez, au revoir, à bientôt.